Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque voilà, ça parle du divorce et je sais que c'est un sujet qui est très compliqué. C'est une situation que beaucoup d'enfants vivent. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder parce que forcément c'est quelque chose de tabou. Mais comme je l'ai vécu, je voulais vous partager mon expérience et surtout vous donner des conseils par rapport à ce qui m'est arrivé. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être dans cette situation, donc je vous souhaite énormément de courage et je vous soutiens à 100% dans cette épreuve qui est compliquée à surmonter. Mais j'espère qu'avec ces conseils, je vais pouvoir vous aider. Si jamais vous voulez en parler, je vais vous laisser mon adresse mail ici, en fait. Comme ça, vous pourrez me laisser vos messages et si vous avez envie de parler en privé, il n'y a aucun souci et je serai là pour vous écouter et pour répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le premier conseil. Donc le premier conseil serait qu'il faut absolument vous dire que ce n'est en aucun cas de votre faute. En fait, il faut savoir faire la différence entre vos parents et le couple que forment vos parents. Voilà, c'est quelque chose de complètement distinct. Donc surtout ne pensez pas que c'est à cause de vous que vos parents divorcent, surtout pas. La cause est complètement externe à cette histoire d'enfant ou cette histoire de famille, voilà. Ils ont leurs raisons qui sont privées et personnelles. La deuxième chose à savoir, c'est dites-vous que cette séparation sera au final bénéfique pour tout le monde. Dans le sens où je suis sûre que vous en avez marre de subir les disputes de vos parents chaque week-end ou à chaque fois que vous rentrez le soir de l'école. Voilà, dites-vous que ça, vous n'aurez plus à le subir au quotidien. Il n'y aura plus non plus cette atmosphère pesante que vous ressentez peut-être au quotidien. À savoir que même s'ils ne se disputent pas, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, ça fout le stress, ça fout l'angoisse. À chaque fois que vous rentrez chez vous, vous dites putain, je vais rentrer et je vais retrouver cette ambiance que je n'ai pas envie de subir en fait quand je rentre chez moi le soir. J'ai autre chose à penser, mes cours, mes copains, mes copines, voilà. Et donc ça, vous n'aurez plus à le subir parce que forcément, cette tension qu'il y a entre eux ne sera plus là s'ils sont séparés. La troisième chose à savoir, c'est surtout ne prenez pas parti pour un de vos parents. Ne prenez pas parti, surtout pas. Restez extérieur à cette situation-là. Ne détestez pas celui qui part parce que s'il part, il a ses raisons. Pensez bien que en fait vos parents avant de divorcer, ils ont bien réfléchi au pour, au contre, ils se sont énumérés je ne sais combien de solutions avant la séparation. La séparation est toujours le dernier recours, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'autres possibilités et qu'ils ont testé 1000 autres choses avant de prendre cette décision. Donc surtout, ne leur en voulez pas. Et n'en voulez pas à celui qui s'en va ou à celui qui reste même parce que c'est possible aussi. Au début, c'est bien normal d'en vouloir à quelqu'un parce que forcément, on veut trouver un coupable. C'est humain de vouloir trouver un coupable, de mettre une identité sur cette chose abominable qui nous arrive. Mais prenez le dessus et surtout pensez que voilà, ils ont encore une fois leur raison de divorcer. Et ce n'est pas la faute de l'un, la faute de l'autre, voilà, vous êtes extérieur à ça, vous êtes les enfants de ses parents, voilà, ce n'est surtout pas la chose à faire parce qu'après ça peut envenimer les choses et vous allez vous sentir encore plus mal et c'est pas le but. La quatrième chose, c'est n'écoutez pas les critiques qui peuvent se faire mutuellement. Donc forcément, vous connaissez la chanson, votre père c'est un gros connard, votre mère elle est indigne, voilà, vous connaissez, je suis sûre, ce genre de propos que vous avez peut-être déjà entendu malheureusement au sein du cercle familial. Voilà, c'est surtout ne pas écouter ce genre de critiques. Si ce genre de choses arrive, passez votre chemin, prétextez quelque chose comme j'ai mes devoirs à faire, j'ai une copine à aller voir. Faites en sorte de ne surtout pas entendre ce genre de critiques parce que ça aussi c'est malsain et ils n'ont pas le droit de faire ça, voilà, ils n'ont pas le droit de vous mettre à partie parce que de toute façon vous n'avez pas les preuves, vous n'avez aucune preuve, c'est selon les dires de la mère ou du père, voilà, et donc du coup en ce sens-là c'est malsain. Donc surtout ne vous faites pas retourner le cerveau par vos parents, voilà, parce que c'est complètement débile et en plus de ça, ça fait souffrir l'autre. Moi je vais vous donner un exemple.
J'habitais avec ma mère quand mon père est parti et elle n'a pas arrêté de casser du sucre sur le dos de notre père, et parce que j'ai un petit frère aussi. Et donc du coup, après quand on partait le week-end chez notre père, on n'arrêtait pas de le critiquer, de balancer comme des cons. Enfin, comme des cons, en même temps on était petits, on était complètement influençables. Et en fait on n'arrêtait pas de répéter ce que notre mère nous disait, et à la fin notre père souffrait comme il n'était pas permis, et ça faisait plaisir à ma mère, et nous on était vraiment pas bien quoi. On était très très tristes de cette situation, parce qu'au fond de nous aimons notre père, et voilà, c'est très malsain, et surtout ne prenez pas parti, voilà. Cinquième chose qui est très importante, ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est clair et net, mais je tiens à le préciser quand même parce que ça m'est arrivé aussi. Ne vous faites pas influencer sur ce que vous pouvez dire, sur vos pensées ou même sur vos souvenirs. Dans le sens où j'ai connu des enfants qui ont été utilisés afin de pouvoir faire souffrir le père ou qui est parti, ou la mère qui est partie. Et il n'y a rien de plus horrible, ça finit au tribunal. Enfin, c'est vraiment, c'est une grosse catastrophe. Très important de faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on essaie de nous faire dire en fait. Même si c'est quelque chose de faux, il y a des gens qui sont assez manipulateurs, surtout quand on est des enfants, qui sont assez manipulateurs pour pouvoir nous faire dire de telles horreurs, voilà. Donc, en ce sens-là, ne vous faites pas influencer. Après, encore une fois, je dis que c'est un cas peut-être qui est particulier, sauf que je l'ai entendu maintes et maintes fois dans mon entourage, donc je tenais à vous le préciser. La sixième chose que je peux vous dire, c'est relativiser. Pourquoi ? Parce que de 1, vous aurez 2 maisons, de 2, vous aurez 2 Noël, vous aurez 2 anniversaires, et vous aurez sûrement aussi, je l'espère pour vous, 2 familles qui vont s'agrandir. Vous aurez un beau-père, une belle-mère, un demi-frère, une demi-sœur, et ça c'est chouette parce que la famille s'agrandit finalement, et du coup vous avez plus de gens autour de vous, plus d'amour, plus d'entourage quoi, voilà. La septième chose aussi que je voulais vous dire, c'est parlez-en, c'est très important. Il faut en parler autour de vous si jamais vous n'êtes pas bien. C'est important d'extérioriser ce genre de choses pour pouvoir se sentir mieux après et pouvoir mieux appréhender les choses après, parce que c'est quelque chose d'assez difficile à surmonter, surtout quand on est en âge de comprendre. Donc c'est très important d'en parler autour de vous, ou d'en parler à un professionnel, ou d'en parler à quelqu'un qui saura vous écouter, n'importe qui, pour pouvoir mieux affronter cette situation qui est compliquée pour vous. Et la huitième chose que j'ai à vous dire, si jamais vous êtes vraiment enragé contre eux et que vous ne comprenez pas cette situation, mettez-vous un peu à leur place, et vous comprendrez après par la suite, parce que vous avez sûrement déjà vécu des déceptions amoureuses, des séparations aussi dans votre vie personnelle, et mettez-vous à votre... Enfin, et du coup mettez-vous à leur place, et là comparez avec vos expériences aussi, et là vous allez peut-être mieux comprendre la situation. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, c'est d'après mon expérience, ce sont des conseils que je vous donne par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne vous dis pas que je détiens la science infuse. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Voilà, c'est un sujet qui est délicat, qui est propre à chacun. Chacun le vit de façon différente. Donc les conseils que je vous donne ne sont pas forcément applicables pour certains cas. Voilà, je vous ai vraiment parlé du fond du cœur avec mes expériences à moi. Voilà les filles, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de courage, et surtout restez forts. Et si jamais ça ne va pas et que vous ne savez pas à qui en parler, et que vous êtes vraiment dans une situation très compliquée et que vous sentez perdu, surtout écrivez-moi, il n'y a aucun souci, je serai là pour vous répondre, je serai là pour vous écouter. Je vous envoie tout plein d'amour et plein de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Baby, don't let me down. Gotta
des ours? Non, qu'est-ce que c'est? C'est moi ce que j'appelle ail nouveau, mais soit tu le fais sécher, tu t'en sers de condiment, soit tu le haches frais et tu t'en sers comme de